With the future of the monarchy quietly resting on his small shoulders, the young prince showed the poise, warmth, and curiosity that define a future king. Une annonce soudaine du palais de Buckingham a secoué le pays, braquant les projecteurs sur le prince Louis et le prince George. Après des semaines d'inquiétudes discrètes autour de la famille royale, les autorités ont confirmé une nouvelle qui laisse beaucoup de gens perplexes quant à ses conséquences pour les jeunes frères. Cette nouvelle n'est ni anodine ni de routine. Elle marque un tournant décisif dans leur vie. Qu'est-ce qui a donc poussé le palais à s'exprimer avec une telle urgence? Une déclaration du palais, comme on n'en a jamais vu. Les mots prononcés depuis Buckingham Palace s'affichaient sur les écrans de tout le pays, chaque syllabe portant une gravité rarement vue dans les déclarations royales. Il n'était pas question de protocole, d'engagement ou d'apparition officielle. Il était question du prince George et du prince Louis, ces jeunes princes dont le rire avait jadis réchauffé le cœur de millions de personnes. Le palais reconnaissait alors une vérité profondément personnelle, d'une gravité discrète et d'une réalité déchirante. Même les plus hauts responsables furent pris au dépourvu. Aucun murmure, aucune alerte préalable. La déclaration officielle est tombée comme un couperet. La famille remercie le public pour sa bienveillance face à cette affaire privée concernant le prince George et le prince Louis. Pour les correspondants royaux les plus aguerris, le ton était surprenant. Ce texte exprimait une émotion, une gravité et une sollicitude que Buckingham laissait rarement transparaître. Le choix des mots laissait entrevoir des difficultés bien plus profondes que les simples tourments de l'enfance, et le public s'interrogea sur les raisons d'une telle sincérité. Les spéculations se répandirent presque instantanément. Selon certaines sources internes, les turbulences de l'année écoulée, les problèmes de santé du roi, la longue convalescence de la princesse Catherine et l'omniprésence des médias avaient engendré des pressions ressenties même par les plus jeunes membres de la famille royale. Les enseignants de Lambrook ont reçu des appels discrets, les apparitions publiques de la famille ont été reportées, et le personnel a fait preuve d'une prudence accrue, conscient que le moindre faux pas pouvait attirer une attention indésirable. Cette annonce a révélé la rare volonté de la monarchie de reconnaître sa vulnérabilité, humanisant ainsi une famille souvent perçue uniquement à travers le prisme du faste et des cérémonies. Cet épisode a également mis en lumière le soin apporté aux décisions royales prises en coulisses. La déclaration du palais, formulée avec précaution, se voulait à la fois protectrice et mesurée, indiquant qu'il s'agissait d'une question de vie privée et non d'un scandale. Les observateurs ont noté le contraste avec l'image publique de la famille royale. Le prince William, de plus en plus sûr de lui et autoritaire dans son rôle d'héritier, était resté imperturbable, confirmant l'importance accordée par la monarchie à la continuité et à une autorité sereine. Parallèlement, des rumeurs laissaient entendre que les récents voyages et déplacements du prince Harry avaient suscité un regain d'attention, bien qu'aucun lien officiel n'ait été confirmé. Le palais est resté silencieux sur les détails, laissant la gravité de la déclaration parler d'elle-même. Partout en Grande-Bretagne, les foyers ont marqué une pause pour assimiler la nouvelle. Les téléphones ont vibré de messages inquiets, les télévisions ont diffusé en boucle les reportages et les réseaux sociaux ont bruissé de spéculations. Pendant un instant, le pays a entrevu une famille royale comme les autres, confrontée à des épreuves personnelles au cœur de la vie publique. Le prince George et le prince Louis, symboles habituels d'innocence et de joie, étaient devenus un rappel discret. Même entre les murs dorés du palais de Buckingham, la vie peut être fragile et chaque battement de cœur compte. En reconnaissant cela, la monarchie a su concilier devoir et humanité, transmettant un message à la fois subtil et profond. Le palais avait rappelé au monde que, par-delà les titres, les couronnes et les cérémonies, la famille reste une famille et que même les princes sont vulnérables. Mais alors même que le palais mettait l'accent sur la famille plutôt que sur les titres, une question demeurait. Quel serait le prochain geste du prince William dans la cour inhabituellement calme du palais de Kensington? Le moment venu. Le palais se tut. Personne ne s'attendait à ce que la cour de Kensington devienne si silencieuse. Et pourtant, ce silence semblait presque voulu, comme si le vent lui-même s'était arrêté pour écouter. Le prince William s'avança lentement. Non pas comme le futur roi, non pas comme le prince charmant. Le public était captivé par les fiançailles. Mais, en tant que père portant un lourd fardeau, il ne pouvait plus se cacher. Les caméras braquées sur lui semblèrent s'estomper. Ce qui comptait à cet instant, c'était l'histoire qu'il était enfin prêt à partager. Il n'a pas commencé par des salutations officielles, ni par le protocole royal. Au lieu de cela, William a pris une profonde inspiration, comme si elle portait le poids de mois de nuit blanche. Puis, d'une voix calme,
qui trahissait le masque de sérénité qu'il arbore souvent. Il a abordé les rumeurs qui circulaient dans la presse depuis début 2024. Cette fois, il ne s'agissait pas de devoirs. Il ne s'agissait pas de protocole. Il s'agissait de ses enfants, le prince George et le prince Louis, et la tempête intérieure que leur famille tentait de gérer à huis clos. Ce que William révéla ensuite fit même taire les journalistes les plus aguerris. Il évoqua le poids émotionnel que la longue convalescence de Catherine avait fait peser sur leur foyer. Le palais avait confirmé son état de santé plus tôt dans l'année, mais aucun titre de presse n'avait préparé le monde à ce que son absence signifiait pour ses fils. D'après Guillaume, c'est Louis qui en a souffert le premier. Pourtant, George se retrouva bientôt à porter des fardeaux bien au-delà de son jeune âge. Les deux garçons, toujours très proches, réagirent différemment, l'un avec confusion, l'autre avec une peur contenue. Ils décrivaient des soirées où Louis se glissait dans leur chambre sans un mot, les yeux brillants de questions qu'il ne savait comment formuler. Des journées où George, d'ordinaire si calme et protecteur envers ses frères et sœurs, semblait se replier sur lui-même, s'efforçant de paraître fort tout en se demandant en silence pourquoi tout paraissait si instable. William admet qu'il n'avait pas reconnu les premiers signes. Les obligations royales, les nouvelles médicales et la pression liée à la préparation d'une nouvelle ère sous le règne du roi Charles s'étaient mêlés au point qu'il avait l'impression d'agir par instinct, et non plus en pleine conscience. En instant, dit-il, change tout. Louis lui avait murmuré une question tard dans la nuit, une question qui avait percé les défenses de William. Maman va-t-elle partir comme grand-père? La référence au diagnostic du roi Charles était innocente, mais elle a glacé le sang de William. Il a alors compris que les deux garçons portaient un fardeau de peur bien plus lourd que leur âge ne le laissait paraître. George, qui avait entendu la conversation, avait discrètement quitté la pièce pour réconforter son frère dans le couloir. Une scène que William n'oubliera jamais. Il évoqua également les efforts de la princesse Charlotte pour protéger ses frères. La jeune princesse, d'ordinaire si calme, avait été entendue pleurer en secret auprès de sa nourrice, accablée par le rôle qu'elle tentait de jouer. Sœur, aide, petite protectrice. Ce n'était pas sa responsabilité, et pourtant elle la ressentait. La confession de William n'était pas préparée. Elle n'était pas peaufinée. C'était humain. Il a demandé aux médias de faire preuve de compassion, non pas comme un membre de la famille royale donnant des directives, mais comme un parent cherchant à protéger ses enfants des projecteurs incessants. « Ce ne sont que des enfants », a-t-il dit doucement. « Veuillez leur accorder le temps et l'espace nécessaires pour se reconstruire. » En instant, même les caméras semblèrent hésiter. La presse allait plus tard débattre de ses propos, en analyser les implications profondes et se demander si cette sincérité émotionnelle ne laissait pas présager de tensions plus importantes au sein de la monarchie. Mais dans cette cour, durant ces quelques minutes inoubliables, la seule histoire qui comptait était de la vulnérabilité sincère d'un père, seul face au monde et à ses enfants. Et quelque part entre les murs du palais, l'écho de cette confession résonna dans chaque membre de la famille, surtout chez les jeunes princes, dont la vie fut à jamais marquée par le silence que William choisit de rompre. Ce silence que William finit par briser cachait-il plus que des secrets de famille? Que se tramait-il à Adelaide Cottage pour plonger le prince Louis et le prince George dans un tumulte invisible? Les combats cachés du prince Louis et le prince George. Dans le silence d'Adelaide Cottage, une tension palpable régnait, qu'aucun sourire royal ne pouvait dissimuler. À l'intérieur, les princes Louis et George sombraient dans une tempête invisible, un monde de confusion et de peur muette que seuls leurs proches pouvaient percevoir. Charlotte, toujours protectrice, avait tenté de réconforter son plus jeune frère. D'une maturité précoce, elle encaissait les chuchotements et les regards inquiets, préservant un équilibre fragile que même les adultes peinaient à maintenir. Mais sa force de caractère avait ses limites, et la vérité éclata avant qu'on puisse la contenir. Catherine, encore sous le choc, fut anéantie par ce qu'elle entendit. Louis, autrefois un tourbillon de rires et de curiosité, s'était replié sur lui-même. Le petit déjeuner était passé sans être touché, les jeux de jardin abandonnés, les jouets laissés de côté. George, d'ordinaire si exubérant et sûr de lui, voyait l'énergie de son frère s'éteindre et ressentait le même poids peser sur lui. La joie des enfants, jadis naturelle, laissait place à un silence pesant. Le point de non-retour est survenu lors d'une activité en classe, suite à la question innocente d'un camarade. « Ta maman est toujours malade? » Cette question a transpercé la carapace fragile de Louis. Le garçon s'est complètement replié sur lui-même, les yeux emplis de confusion et de peur. Ce soir-là, il refusa de manger, refusa de rire, et le lendemain matin, il refusa de retourner à l'école.
Ce fut un signal d'alarme discret, mais urgent pour William et Catherine, qui comprirent que protéger leurs enfants du monde n'avait pas suffi. À huis clos, des aides et des psychologues furent convoqués. Il fut décidé de retirer temporairement Louis et George de l'AMUC, une mesure inhabituelle dans les cercles royaux, prise sans aucune publicité. Le Monde, qui s'attendait encore à des portraits souriants et à des apparitions mises en scène, ignorait tout. Derrière les murs du palais, une autre réalité se dévoilait, celle de la fragilité, celle de deux jeunes princes autorisés à simplement exister, sans aucune attente. Adelaide Cottage devint un havre de paix, un lieu où ils pouvaient se reconstruire à l'abri des regards. Catherine, malgré ses propres limites, consacrait des heures à la lecture, à l'écoute et simplement à sa présence. Sa présence fut un véritable soutien pour Louis, un point d'ancrage dans l'incertitude. Puis, une figure inattendue fit son apparition, la princesse Anne, connue pour sa force et sa détermination sans faille. Elle promit discrètement de soutenir ses petits-fils. Son autorité sereine instaura une structure au sein du foyer et offrit à Louis et George un modèle de résilience. Grâce au conseil d'Anne, les garçons commencèrent à apprivoiser leurs émotions, découvrant que même les enfants royaux pouvaient être vulnérables et en ressortir plus forts. Dans ses appartements privés, la monarchie dévoilait une facette rarement vue du public. Des soins sans formalité, une protection qui exigeait du courage, et la conscience que même les princes ne sont pas à l'abri des épreuves silencieuses de la vie. Pour Louis et George, le chemin de la guérison avait commencé. Lent, prudent, mais bien réel. Une leçon qui nous rappelle que, même dans un monde de titres et de traditions, le cœur prime. Que s'est-il passé lorsque les observateurs ont examiné de plus près Adelaide Cottage? Quelles vérités surprenantes ont-ils découvertes concernant le combat silencieux du prince Louis et du prince George? Comment le prince Louis et le prince George ont-ils retrouvé le chemin du retour? La tension à Adelaide Cottage avait atteint un point de rupture. Le prince Louis et le prince George, d'ordinaire inséparables et pleins de malice, se repliaient sur eux-mêmes, leurs rires remplacés par le silence et les questions sans réponse. Charlotte avait fait de son mieux, se dressant comme un pilier pour son petit frère. Elle le protégeait des conversations à voix basse et des regards inquiets que les adultes échangeaient quand ils pensaient que les enfants n'écoutaient pas. Mais même sa résolution commençait à flancher, et la vérité sur le désespoir de Louis a fuité avant que quiconque puisse s'y préparer. Catherine, déjà fragilisée par ses propres épreuves récentes, fut bouleversée de voir Louis recroquevillé à l'écart, refusant de déjeuner et ignorant les jeux de jardin qu'il adorait tant chez George. Sentant la tension et le repli sur soi croissant de Louis, elle devint discrètement protectrice. Mais son énergie juvénile ne pouvait combler le vide laissé par une tempête invisible. Le point de non-retour survint un matin en apparence ordinaire, lorsqu'une remarque anodine à l'école « Ta mère est toujours malade ?» plonge Louis dans une spirale infernale. Le soir même, il refusait de parler, de manger et de retourner en classe. William, épuisé et désemparé, se confie à un privé à la princesse Anne. Dans le calme d'un couloir, à l'abri des regards du palais, il admit qu'il ne savait plus comment joindre son fils. Anne l'écouta, calme mais perspicace, et fit une suggestion qui le surprit lui-même. « Envoyez-le-moi, dit-elle simplement, qu'il travaille de ses mains. » Qu'il écoute les oiseaux, pas les chuchotements. Quelques jours plus tard, Louis et George furent discrètement transférés dans la propriété d'Anne à la campagne, loin des caméras, des journalistes et des pressions de la vie publique. Les matins n'étaient plus dictés par les obligations royales, les leçons ou les apparitions chorégraphiées. Désormais, ils commençaient par de simples routines. Arroser les plantes, ramasser les feuilles, entretenir les jardins. Anne travaillait à leur côté. Ils racontaient des histoires non pas de couronnes ou de scandales, mais de chevaux, de bêtises d'enfants et de leçons de patience et de confiance. Peu à peu, les garçons commencèrent à se confier. Louis, autrefois réservé et renfermé, se remit à sourire et à rire. En observant son frère, George retrouva son enthousiasme. L'équitation devint un tournant. Anne apprit à Louis et George que monter à cheval n'était pas un spectacle, mais une source de confiance, de maîtrise et d'assurance. Louis, d'abord hésitant, trouva de l'élan à chaque pas. Le vent balayait la peur qui l'étreignait. La présence rassurante d'Anne lui offrit un soutien précieux, non par la thérapie ou les règles du palais, mais par le lien, la responsabilité et la simplicité. En coulisses, Anne devint la confidente de William et Catherine. Il a la même passion que Diana, dit-elle à Catherine un après-midi. Il a juste besoin d'être guidé. Ces mots les touchèrent profondément.
Diana, elle aussi, avait été incomprise, et son petit-fils retrouvait désormais sa lumière intérieure sous la protection de quelqu'un qui comprenait le poids du silence royal. Tandis que le monde de Louis et George commençait à se stabiliser, le palais, à l'extérieur, poursuivait son rythme tranquille et calculé. La vie royale continuait, imprévisible mais immuable. Mais pour la première fois depuis des mois, les plus jeunes héritiers avaient trouvé la paix, non pas grâce aux titres ou aux apparences, mais grâce à la patience, à l'amour et aux conseils avisés de la princesse royale. Or, lorsque les initiés du palais examinèrent les conseils de la princesse royale, quel effet surprenant eut-elle sur les tensions naissantes entourant les apparitions publiques discrètes du prince Louis? La lutte secrète entre le prince Louis et le prince George. Une tension palpable régnait au palais. Les conversations à voix basse ont laissé place à des murmures précipités, tandis que les assistants se hâtaient dans les couloirs, porteurs d'une nouvelle qui ne pouvait plus rester secrète. Quelque part à Buckingham Palace, une note confidentielle avait fuité, laissant entrevoir un plan visant à tenir le prince Louis à l'écart du public. Cette stratégie, censée le protéger, était en réalité formulée de manière à glacer le sang même des collaborateurs les plus aguerris. Des expressions telles que « approche discrète » et « apparition échelonnée » évoquaient davantage le contrôle que la bienveillance. La note suggérait de limiter la présence publique du jeune prince, comme si sa simple existence menaçait l'image soigneusement cultivée de la royauté. Le prince George, Louis aussi, en ressentit les effets. Le silence de son jeune frère le troublait, et son énergie habituellement enjouée était assombrie par la confusion et une anxiété sourde. Ensemble, les garçons reflétaient les difficultés d'une famille à trouver l'équilibre délicat entre vie privée et devoir public. Charlotte, toujours le pilier de la famille, s'était donné pour mission de protéger Louis des chuchotements et des regards tendus échangés lorsque les adultes pensaient qu'aucun enfant n'écoutait. Elle faisait preuve d'une stabilité étonnante pour son âge, s'efforçant de préserver son jeune frère du poids des préoccupations inavouées du palais. Pourtant, même sa détermination commença à fléchir, le poids de la peur l'accablant jusqu'à devenir insupportable. William était furieux. Selon certaines sources, il aurait confronté à huis clos les principaux conseillers du palais, exigeant de savoir qui avait approuvé une directive aussi froide et impersonnelle sans le consulter, ni Catherine. Voir son fils considéré comme un fardeau était intolérable. La réaction de Catherine, cependant, fut encore plus cinglante. Elle aurait qualifié la note d'inhumaine, accusant les hauts responsables de se retrancher derrière leur titre pour se soustraire à leurs responsabilités envers une femme réputée pour son sang-froid. Sa colère provoqua une onde de choc au sein du palais, se répercutant dans les couloirs où le silence et la discrétion avaient longtemps prévalu. Puis survint la princesse Anne. Calme, déterminée et inflexible, elle affronta la tempête. La princesse Anne, qui aidait discrètement Louis à retrouver joie et confiance en lui, a interpellé les auteurs de la note. « Vous ne tenez pas les enfants, aurait-elle déclaré, vous les protégez. » Ces paroles, fermes et inébranlables, firent taire la pièce. Pour la première fois depuis des semaines, on eut l'impression que la machine monarchique s'était arrêtée, laissant le bien-être émotionnel des enfants primé sur le protocole rigide. Pour Louis et George, ce fut un tournant. Hors des murs du palais, la curiosité commençait déjà à s'attarder. Les journalistes remarquèrent l'absence du garçon aux événements familiaux et aux apparitions publiques. Les hashtags fired le buzz. Les questions restèrent sans réponse, alimentant les spéculations. Sous la pression croissante, le palais finit par réagir. Une déclaration, franche et sans précédent, fut publiée. Les deux princes bénéficiaient d'un soutien psychologique assuré par des professionnels et leurs familles. L'expression « soutien psychologique » a fait l'effet d'une bombe dans les médias. Elle confirmait ce que les parents du monde entier savaient déjà. Aucun titre, aucun château, aucun privilège ne peut protéger un enfant de la douleur silencieuse, de la détresse émotionnelle. Un mot manuscrit de Catherine accompagnait la déclaration. Il est fort mais jeune, et nous apprenons à traverser cette épreuve en famille. Des mots simples, et pourtant, ils ont donné un visage humain à cette épreuve. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien. Des parents ont partagé les difficultés de leurs enfants, et des associations de santé mentale ont salué cette transparence. Pour la première fois, le public a pu entrevoir la fragilité qui se cache derrière la façade royale. À l'intérieur des murs du palais, les conseillers admettaient à voix basse que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, valait bien mieux que le silence. Buckingham Palace avait permis au monde de voir non pas la perfection, mais l'humanité, et ce faisant, avait transformé la manière dont la monarchie protège et élève ses plus jeunes héritiers.
Dans cette rare transparence, Louis et George n'étaient plus seulement des princes. Ils étaient avant tout des enfants. Et le palais avait enfin compris que certaines batailles se livrent non pas en public, mais dans le silence et l'intimité du foyer. Et lorsque le silence du palais s'installa, quelle trêve troublante s'établit autour des luttes secrètes du prince Louis et du prince George. Et jusqu'où Charlotte irait-elle pour les préserver? La bataille silencieuse du prince Louis et du prince George. À l'intérieur d'Adelaide Cottage, un silence pesant régnait sur cette maison habituellement si animée. Le prince Louis et le prince George, jadis inséparables dans leurs jeux et leurs rires, s'étaient repliés sur eux-mêmes, leur énergie cédant la place à de longues heures de solitude et à un malaise silencieux. Charlotte, d'une maturité étonnante pour son âge, s'efforçait d'être le pilier de Louis, le protégeant de la tension qu'elle percevait chez les adultes. Elle lui murmurait des blagues, lui racontait des histoires et lui tenait la main au moment du coucher. Mais même ses efforts pour la protéger ne purent empêcher les failles de se former dans l'âme de son frère. Finalement, la vérité perça les barrières soigneusement érigées et parvint à Catherine dans un moment de panique silencieuse. Le cœur de Catherine se serra à cette réalisation. Louis, autrefois si plein de vie, était maintenant assis à table, presque en silence, sans toucher à son assiette. George, toujours perspicace, ressentait lui aussi ce fossé grandissant, percevant le poids invisible qui pesait sur son jeune frère. Pour William et Catherine, la vérité était brutale. Leurs efforts pour protéger leurs enfants des regards, des caméras et des gros titres n'avaient pas suffi. Des blessures invisibles se formaient, silencieusement mais inexorablement, derrière des sourires et des apparences soigneusement orchestrées. Même les moments les plus anodins, les rires au petit déjeuner, les bavardages joyeux dans l'escalier, avaient laissé place à des silences pesants et à des regards inquiets, échangés entre adultes craignant d'être entendus. Le point de rupture survint de façon inattendue. Une question anodine en classe, « Ta mère est toujours malade ?» fit voler en éclats le fragile équilibre de Louis. Il se replia sur lui-même, refusant de parler ou de manger. Et William et Catherine prirent immédiatement la décision de le retirer de la marque. Aucune déclaration publique, aucune manipulation médiatique, seulement des mesures discrètes et urgentes pour protéger leurs enfants. L'instruction à domicile a débuté sous étroite supervision, privilégiant non pas la réussite scolaire, mais le bien-être émotionnel et la guérison. Pour la première fois dans l'histoire royale moderne, un enfant a pu se rétablir simplement, sans attente ni cérémonie. George, Louis aussi, a bénéficié d'un soutien renforcé avec des activités ludiques structurées et des cours particuliers, l'aidant à gérer ses propres angoisses face aux difficultés de son jeune frère. Les après-midi étaient consacrés à l'art-thérapie, offrant à Louis un espace sécurisant pour peindre les tempêtes et le chaos qu'il ne pouvait pas encore exprimer avec des mots. Les promenades dans la nature sont devenues des rituels quotidiens, lui apportant la paix du chant des oiseaux et des fleurs sauvages, loin des flashs des appareils photos et des rendez-vous programmés. Peu à peu, leur foyer se transforma en un havre de paix et de bienveillance. L'opinion publique commença à évoluer, saluant le courage et la transparence de William et Catherine et établissant des parallèles avec la princesse Diana, qui avait jadis brisé le silence en évoquant ses propres problèmes de santé mentale. Ce choix redéfinit la force au sein de la monarchie, non pas par une impassibilité rigide ou des apparitions publiques impeccables, mais par l'honnêteté, la vulnérabilité et la sollicitude. Mais le calme fut de courte durée. De l'autre côté de l'Atlantique, le prince Harry rompit le silence lors d'une interview incisive, mettant en garde contre les conséquences de l'occultation des souffrances royales. Meghan ajouta que la protection des enfants devait toujours primer sur la protection de l'image d'une institution. Un geste de bienveillance privée, destiné à protéger Louis et George, déclencha soudain un débat public. William, furieux, se serait exclamé qu'il n'avait rien vu de tout cela, considérant cette intrusion comme une trahison. Catherine, quant à elle, se concentrait sur ses fils, refusant de laisser le chaos extérieur compromettre leur fragile progrès. Au sein du palais, les avis étaient partagés. D'aucuns ont affirmé que Harry et Meghan avaient enfin provoqué une prise de conscience nécessaire concernant le poids émotionnel de la vie royale. Pendant des décennies, les traumatismes avaient été dissimulés sous des apparences trompeuses et masqués par la discipline. Pour Louis et George, en revanche, le récit était différent. Celui de la reconstruction, de la résilience et d'une enfance libérée du poids des attentes.
Malgré les murmures et les spéculations, la famille Wales a discrètement redéfini la manière dont les enfants royaux étaient protégés, privilégiant leur bien-être émotionnel aux obligations protocolaires et à l'image publique, créant ainsi un précédent que peu auraient imaginé. Lorsque devoir et image publique se sont heurtés, quel bouleversement inattendu cela a-t-il engendré à Adelaide Cottage, façonnant subtilement l'univers secret du prince Louis et du prince George? Un havre de force tranquille, le silence régnait au palais. Mais en dessous, la tension palpable était plus forte que n'importe quel titre à la une. À Adelaide Cottage, les jours étaient lourds de craintes inavouées. Le prince Louis et le prince George, d'ordinaire inséparables dans leurs bêtises, se retiraient dans un monde paisible qui leur était propre. Les rires éclatants qui jadis dansaient dans les couloirs comme des rayons de soleil s'étaient éteints, ne laissant derrière eux que de faibles échos. De longues heures étaient passées seules dans leur chambre, le regard perdu dans les jardins où elles ne jouaient plus. Charlotte, toujours protectrice, suivait du regard les allées familières, tentant de rassurer son petit frère et d'absorber les angoisses inexprimées qui planaient sur la maison. Mais même sa constance avait ses limites, et bientôt, les failles dans l'intimité familiale devinrent impossibles à ignorer. Catherine, encore en convalescence après des épreuves récentes, observait ses enfants avec une inquiétude grandissante. Le petit déjeuner restait intact. Le déjeuner se déroulait sans qu'ils y prêtent attention, et les sourires se faisaient rares. Les signes subtils de détresse émotionnelle, mains agitées, replies sur soi, long silences, devenaient impossibles à ignorer. George, sentant l'isolement de son frère, commença lui aussi à se replier sur lui-même, créant une tension latente que les adultes ne parvenaient ni à expliquer ni à apaiser. Le point de rupture survint un jour d'école comme les autres. Une question en apparence anodine sur la santé de leur mère, posée lors d'une activité en classe, fit basculer Louis dans une spirale infernale. Ce soir-là, il refusa de parler, de manger, et fit clairement savoir qu'il ne retournerait pas à l'école le lendemain. William et Catherine se trouvèrent face à un choix impossible. Préserver les apparences et la tradition, ou protéger la fragilité de leurs enfants. Après mûre réflexion, une décision fut prise en silence. Louis et George quittèrent l'école publique pour être suivis par des précepteurs et des spécialistes privés. Les conseillers du palais mirent en œuvre un plan discret visant à privilégier leur bien-être émotionnel au protocole royal. Cette décision était inhabituelle, presque sans précédent dans l'histoire royale moderne, mais pour William et Catherine, il n'y avait pas d'autre solution. Le bien-être de leurs enfants était leur priorité absolue. Chaque instant était soigneusement organisé. De longues promenades dans les jardins du palais, des après-midi paisibles consacrés à la lecture et aux histoires, et des moments privilégiés passés simplement ensemble, à renouer des liens loin des attentes. Puis vint l'instant qui captiva le monde entier, bien plus qu'aucun communiqué de presse n'aurait pu le faire. Une simple photographie, discrètement partagée par un ami de la famille, montrait Louis et Georges dans le jardin du palais, accroupis près de leur mère, en train de planter des fleurs. Ni couronne, ni cérémonie, ni grands gestes, juste une humanité brute et authentique. Le visage de Louis, jadis voilé par la peur, rayonnait désormais de confiance et de curiosité. George semblait lui aussi plus léger, participant à la tâche aux côtés de sa mère et de son frère. Dans ce silence pesant, quelque chose de profond se dévoilait. Résilience. L'image est devenue virale presque instantanément, non pas comme un spectacle, mais comme un symbole de guérison et d'espoir. La réaction du public a changé du jour au lendemain. Les soutiens ont afflué, non seulement pour les jeunes princes, mais aussi pour la décision de William et Catherine de privilégier l'humain plutôt que les gros titres. Les organismes de santé mentale ont fait état d'une mobilisation sans précédent. Des parents ont partagé leurs propres histoires et des campagnes ont vu le jour pour inciter à une plus grande attention portée au bien-être émotionnel des enfants. Derrière les murs du palais, les conversations se tournèrent vers l'avenir. Louis et Georges pourraient-ils un jour s'engager pour la santé mentale? Non par devoir, mais fort de leur propre expérience. Leur histoire pourrait-elle transformer la manière dont les enfants royaux sont protégés et accompagnés? Pour une monarchie souvent critiquée pour sa rigidité, la famille de Galles avait fait un pas discret mais audacieux vers un véritable changement. Dans un jardin baigné de soleil, sous la douce lumière du matin, deux garçons avaient retrouvé le plaisir de rire, offrant au monde une leçon de sagesse. Même derrière des murs dorés, la guérison est possible et le courage peut naître des plus petits gestes. Cette image était plus qu'une simple photographie. C'était la promesse que la résilience, la bienveillance et l'amour pouvaient redéfinir l'héritage, un instant partagé à la fois.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui a bien pu pousser Buckingham Palace à révéler une nouvelle aussi surprenante concernant les princes Louis et George? Nous aimerions connaître votre avis. N'hésitez pas à aimer et à commenter.